je vais dévoiler une partie de mon testament. Si je meurs et que le papa de ma fille meurt, la personne qui est chargée de s'en occuper, c'est la maman de poulet. Wow! Parce qu'on ne voulait pas séparer la fratrie. Mais Tu tellement. comprends? Wow, ça promet comme épisode, vous trouvez pas? Je suis en compagnie de Stéphanie Deslauriers aujourd'hui dans l'épisode de mon podcast Corsé. Écoutez bien la suite parce que ce que vous avez entendu n'est qu'un simple petit extrait d'une entrevue touchante, transparente, personnelle, bref, de beaux échanges et qui, je le souhaite, sauront vous aider dans votre quotidien. Allô à toi qui m'écoutes! Merci d'avoir choisi mon podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Même si c'est parfois corsé, c'est pas si sorcier d'arriver à mieux communiquer avec ton coparent. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale et je te souhaite des réponses et du plaisir car Corsé, ça commence maintenant! Hey, bonjour à tous! Je suis super excitée, tellement contente en fait, parce qu'aujourd'hui, je reçois Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice, avec moi pour la prochaine heure, ou en du moins peut-être 45 minutes. Je ne le sais pas, j'ai l'impression qu'on en a des affaires à dire. On a commencé ensemble avant, puis on était déjà décollés dans nos grandes discussions. On est deux passionnés, alors j'ai l'impression que ça va être le fun. Stéphanie, comment ça va, pour toi, ce matin? Écoute, ça va. Ça va un peu fatigué parce que, tu sais, depuis 7 mois et des poussières, je suis séparée du père de ma fille et actuellement, ma fille fait dodo avec moi à la maison de maman à toutes les nuits. Fait que c'est beaucoup pour moi. Et aussi parce que ces nuits ne sont pas toujours douces et paisibles, donc les miennes non plus. Et il y a 2 nuits, c'est ça, s'est réveillé, puis ça a pris du temps de s'endormir. Et à moi aussi, ça m'a pris du temps. Fait que là, je vis les contre-coups de ça. Hein? J'ai plus 20 ans. Fait que je m'octroie une journée douce, par contre, dont ma rencontre avec toi, mais j'ai annulé d'autres engagements professionnels pour pouvoir m'écouter et m'accueillir dans mon état d'aujourd'hui. Tellement, tellement. Quand je t'ai contactée, Stéphanie, l'objectif, en fait, c'était de justement recevoir l'experte, surtout en estime. Tu as écrit beaucoup là-dessus. Ouais. Je sais que tu travailles aussi, bien entendu, avec la clientèle autiste. Ça a été aussi une grande passion pour toi. Tu travailles depuis les dernières années, par exemple, beaucoup plus en enseignement. Tu fais aussi justement des formations. Tu accompagnes les intervenants aussi à être plus bienveillant envers eux. Tantôt, tu me partageais justement un peu ta mission, qui est un peu d'humaniser le professionnel. Et quand je t'ai contacté, l'objectif, c'était justement qu'on puisse parler d'un angle avec ton expertise pour pouvoir parler en fait des enjeux et des défis qui amènent la recomposition familiale. Je voulais qu'on aborde ensemble justement le fait que quand on est séparés puis qu'on on reforme une famille avec un nouveau partenaire, bien, pour réussir sa recomposition familiale, il y a des clés et des pièges et l'un d'eux est le rythme à respecter chez les enfants. Alors, j'avais envie qu'on jase de ça, toi et moi, mais à ce moment-là, comment tu l'as filé quand en quoi ça a résonné quand je t'ai interpellée à ce moment-là? Ben écoute, ça fait à peu près un mois que tu m'as écrit initialement, peut-être un petit peu plus. Puis, tu sais, je suis beaucoup dans, tu sais, suite à une séparation, un peu au même titre que suite à notre expérience de grossesse et de mise au monde et d'enfantement, il y a comme une quête identitaire qui se fait. Puis, je te dirais que c'est un peu la même chose après une séparation. Alors, là, aujourd'hui, un mois plus tard, ça va mieux. Je me sens, tu sais, mais quand tu m'as contactée, je sentais que je n'avais pas suffisamment de recul, que j'avais trop le nez dedans pour pouvoir vraiment te parler avec un certain détachement à titre de professionnel de cette situation-là
qui est la mienne. Bon, pas la mienne dans le sens où on n'est pas en mode recomposition familiale, mais il y a quand même eu la dissolution de l'unité familiale. Papa s'est trouvé une nouvelle maison, maman s'est trouvé une nouvelle maison. On a des rencontres avec la médiatrice familiale. Alors, j'étais comme, non, c'est trop, j'ai trop le nez collé dessus pour pouvoir, puis tu le sais, hein, pour moi, la transparence, l'authenticité, la congruence, c'est vraiment une de mes valeurs fondamentales. Fait que je ne pouvais pas juste faire semblant que j'en parlais à titre d'experte. Alors que non, ça interpellait plus mon côté, ma vulnérabilité, en fait, dans cette expérience-là actuelle. Puis disons-le, hein, une séparation, c'est un deuil. C'est le deuil du couple, c'est le deuil de la famille imaginée. Il n'y a personne enfant qui se dit « moi, j'accepte d'être adulte et d'avoir une famille séparée. » On se voit vivre avec notre famille. On se voit grandir ensemble, puis le couple être une équipe et tout ça. Donc, quand ça se dissout, tout ça, c'est ça. C'est un gros processus de deuil. Donc, voilà. Fait qu'avec beaucoup d'émotions qui viennent avec, beaucoup de travail sur soi, je parlais de quête identitaire, de se repositionner aussi dans, OK, mais d'abord, comment j'envisage l'avenir? Puis, je suis qui, moi? Là, je me retrouve, j'habite seule avec ma fille. Oui, on est coparents avec notre ex-conjoint, mais dans la maison, il y a juste moi comme adulte. Alors, comment je suis là-dedans? Puis, à l'extérieur de mon rôle de parent et de professionnel, je suis qui comme humaine? Alors, on doit faire cette quête-là, cette recherche-là. Donc, voilà. Mais oui. De se définir des nouveaux repères, hein, aussi, dans le fond, j'avais pensé faire ça, mais là, finalement, c'est pas comme ça que ça va vraiment se passer. Fait qu'il faut que je me réajuste. Ben oui. Puis écoute, Cynthia, je te partage quelque chose. Il y a une semaine ou deux, il y a une maman à la garderie de ma fille qui me demande, parce que dans 1 an, je vais l'inscrire à l'école, tu sais. Elle me dit, toi, Anna, elle va aller à quelle école en 2023? Angoisse totale. Moi, j'avais ma maison, c'est là, puis l'école où elle devait aller, c'était là. Mais là, j'habite plus dans ce quartier-là. Je loue une maison pour 2 ans. Est-ce que je vais renouveler après? Est-ce que je veux m'acheter quelque chose? Oui, mais là, le marché, il est fou. Mais puis où je veux habiter? Puis écoute, angoisse totale. Fait que juste de se projeter dans 1 an, en ce moment, c'est comme, je vais me projeter à ce soir, qu'est-ce qu'on va mettre sur la table pour souper? Ça va être ça. Tellement, puis c'est correct de se donner de la bienveillance en plus par rapport à ça, parce qu'en même temps, les parents qui sont séparés, il y a comme des étapes aussi à passer, dans le sens que, il y a la première année. La première année, c'est quelque chose. Tu parlais de deuil, mais il y a plein de deuils. Ça va être toutes les premières. Juste quand on se souvient, quand on était ado, nos premières fois, comment c'était intense, ben moi, des fois, je le compare avec ça aussi dans la première année de séparation. C'est ça que tu vas avoir à vivre aussi, qu'on va avoir à traverser. Puis, fait que ça se peut que tu aies des montagnes russes d'émotions. Fait que ton air d'aller, c'est la première année des premières fois. Puis l'autre année, la deuxième année, là, on commence des fois à être plus dans OK, là, on commence à s'installer. Fait que les recherches, pas pour rien qui nous disent ça, c'est que c'est le premier 2 ans, puis après ça, on peut commencer à dire OK, là, on va prendre notre air d'aller, là, ça va comme s'installer parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent changer à l'intérieur de tout ça. C'est fou. Le meilleur des mondes, ce qu'on veut, c'est que ça aille de plus en plus mieux. C'est ce qu'on voudrait, tu sais. Mais absolument, tu as tout à fait raison. Puis, tu sais, quand tu parles des premières fois, je vais juste penser au temps des fêtes qui vient de passer. Exact. J'avais le vertige. Mon premier temps des fêtes, séparé. Telle journée importante pour moi où je vais être seule parce que ma fille va être chez son père. Il y a ça, il y a mon anniversaire qui s'en vient. Tu sais, ça aussi de OK, là, ça va être. J'espère que mes amis vont le souligner. Mais oui. Mais tu comprends, il y a comme. On s'adapte beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie, hein, s'adapter, puis expérimenter. Tout à fait, de composer. Oui. Vraiment. Vraiment. Alors, tu sais, tout ça pour dire que finalement, aujourd'hui, on ne parlera pas de ça.
J'avais beaucoup plus envie. Écoute, j'ai fait quand même un entrée de jeu sur qui tu étais, mais j'aimerais quand même ça que tu prennes le temps de pouvoir bien te présenter, si tu veux, davantage, mais de nous dire un peu qui tu es pour les gens qui ne te connaisseraient pas, par exemple. Puis qu'au final, on va pouvoir, après ça, se parler de qu'est-ce qu'une famille? C'est vers ça qu'on s'en va. Absolument. Mais avant, c'est qui Stéphanie Deslauriers? Stéphanie Deslauriers, c'est une jeune femme. Écoute, je suis plutôt éducatrice. Moi, j'ai terminé ma maîtrise en 2011. J'ai fait un mémoire et un stage. Mon mémoire, c'était sur la relation d'attachement parent-enfant autiste. Donc, oui, fait que l'autisme fait partie de ma vie, là, je dirais, depuis 2007, parce que pendant mon bac, j'ai commencé à travailler dans le monde de l'intervention parce que la première année, on n'a pas de stage. Puis je me disais, oh my God, ils vont retrouver Stéphanie Deslauriers sur un banc de l'Université de Montréal, morte d'ennui. Fait que j'avais besoin de contenu, de matière pour appuyer ce qu'on m'apprenait avec le terrain. Donc voilà, fait que j'interviens depuis 2006 à proprement parler. J'ai enseigné 9 ans à l'Université de Montréal. J'ai fait de la supervision aussi à l'université. Et là, j'en fais de la supervision professionnelle auprès d'autres psycho-aides, d'autres professionnels. J'ai un programme d'accompagnement professionnel aussi. On en est en ce moment à la 2e cohorte. Qui regroupe, à chaque cohorte, une vingtaine d'intervenantes se sont inscrites. Donc, c'est vraiment merveilleux. Où est-ce que c'est ça? L'objectif, c'est vraiment l'auto-bienveillance, l'auto-compassion. Ma mission, c'est vraiment prendre soin de celles et ceux qui prennent soin. Alors, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais aussi dans mes webinaires sur le sentiment de compétence, intervenante imparfaite. Je reviens beaucoup avec ce concept-là d'imperfection, tant dans la parentalité que dans l'intervention. Fait que pour moi, le concept de l'imperfection, tant parentale qu'au niveau de l'intervenante, c'est primordial parce que je constate à quel point on se met de la pression pour performer, pour réussir, pour être sans défaut, sans faille, alors que c'est pas réaliste. Donc voilà, puis depuis 2012, je publie également différents ouvrages. Là, je suis rendue à bientôt 20 livres publiés. Fait que tant littérature jeunesse, album jeunesse, romans, essais, j'ai fait des guides pédagogiques aussi, dont Le bonheur d'être un parent imparfait. Oui! C'est ça que j'ai adoré. Moi, ça a été fine. mon premier livre, en fait, avec toi, que j'ai consommé. Oui, exactement. J'étais en ce moment-là, je pense, nouvellement maman, là, quelque chose du genre. Puis tout ce que tu parles là, de l'imperfection, je cherchais beaucoup à m'enlever de la pression finalement. Fait que, mon Dieu, je me rappelle que je surlignais plein d'affaires dans ton livre, là, puis que là, je montrais ça à mon chum. Mais oui, parce qu'en plus, quand on est intervenante, on a tellement accès à 1001 informations que c'est facile de se mettre cette pression-là, d'être toujours parfaite. Puis de plus en plus, même le public général, on a tellement accès à d'informations que c'est facile de se déconnecter de son ressenti. C'était vraiment ça l'objectif de ce livre-là. C'est ça l'objectif de mes conférences, de mes formations. Moi, je suis beaucoup là-dedans, dans le partage, l'échange, rendre accessible. Moi, j'ai envie que quelqu'un, là, après une formation ou une conférence que je donne, se dise « Hé, j'ai tout compris, maudit que je suis intelligente. » J'ai envie que les gens se sentent intelligents. J'ai envie que ça soit empowering, motivant. Fait que c'est ça que je fais dans la vie. Puis autrement, je suis maman d'une fille de bientôt 4 ans. Je suis belle-maman d'un ado autiste de 15 ans. C'est ça, je ne l'appellerai jamais autrement que mon beau-fils, même si je ne suis plus avec son papa. Puis d'ailleurs, on s'en va dîner le vendredi, puis on s'en va à la librairie dîner ensemble. Même on se fait des petites activités. Mais en fait, justement, allons-y par là. Qu'est-ce qu'une famille? Finalement, c'est de ça qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Puis je trouve que tu incarnes l'exemple, je ne vais pas dire parfait, là, parce que je sais très bien que ce n'est pas parfait, mais tu représentes en fait ce que j'aime beaucoup essayer de promouvoir, qu'une famille, ça va au-delà d'une maman puis d'un papa biologique. Oui. C'est tellement plus que ça, mais que c'est vrai, tu l'as bien dit, quand on vit une séparation, c'est pas vrai que c'est à ça que tu pensais quand tu étais plus jeune, ado, puis que tu avais ta bedaine. C'est vrai que c'est pas à ça. Mais pour nous aider parfois
prendre, tu sais, à s'élever par rapport à ça, puis de pouvoir passer à travers tout ça, parce que c'est sûr que, tu sais, comme tu le sais, moi, je travaille avec des familles qui la séparation conjugale et le après, c'est très difficile. Ouais. J'en accompagne aussi là, qui vont bien, mais des fois, c'est pas toujours facile. Puis c'est ce vent-là que je veux essayer d'apporter énormément, d'amener plus de douceur dans ces familles déchirées-là, tu sais, parfois, parce que, OK, on n'est plus un couple. Mais la famille, c'est vrai qu'elle ne sera plus comme tu l'avais imaginé. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus une famille? Ben non, ça ne veut pas dire ça. Alors, c'est ça, Stéphanie, toi, de ton côté, je trouvais que tu incarnais bien une constellation familiale atypique, mais qui définit extrêmement bien qu'est-ce qu'une famille. Ben oui, puis écoute, pour la petite histoire, donc moi, j'ai connu le père de ma fille en 2014. On a aménagé, c'était à l'hiver, en mars. On a aménagé ensemble en octobre ou en novembre avec son fils, qui à l'époque avait 7 ans. Donc, on l'avait, je pense, 2 nuits par semaine. Le reste du temps, il était chez sa maman. Moi, à ce moment-là, j'avais un condo sur la rive sud de Montréal. Puis, la mère de mon beau-fils, elle était dans le West Island. Et voilà. Puis finalement, on se rendait compte qu'on voulait faciliter, en fait, avoir peut-être une garde partagée, faciliter les déplacements, tu sais, de l'école de mon beau-fils qui était aussi dans West Island et tout, lui faciliter la vie. Donc, j'ai vendu mon condo, puis on a loué une maison sur la même rue que la mère de mon beau-fils. Ouais. Wow! Fait qu'on habitait vraiment tout près. Donc, Poulet, c'est son petit surnom, pouvait marcher d'une maison à l'autre. Ça prenait 30 secondes, littéralement. Fait que voilà, fait qu'on a fait ce choix-là de famille. Après ça, on a instauré graduellement la garde partagée. Puis moi, dès le début, j'ai eu une super belle relation, en fait, avec sa mère et son beau-père. Poulet, il a la chance d'avoir un beau-papa super impliqué dans sa vie depuis qu'il a l'âge de 12 ans. Maintenant, il est rendu à 15 ans. Alors, parce que les parents de Poulet, dans le fond, de ton ex aujourd'hui, là, mais à ce moment-là, eux, ils étaient séparés depuis que Poulet avait 2 ans? Depuis qu'il avait 1 an. Depuis qu'il avait 1 an. Ça faisait 6 ans, en fait, que les parents de mon beau-fils étaient séparés quand moi, j'ai rencontré mon amoureux de l'époque. Puis c'était comme une séparation d'un commun accord. Fait que, il n'y en avait pas un qui en voulait à l'autre ou quoi que ce soit. C'était une relation assez amicale, je dirais, entre les deux parents de mon beau-fils. Fait que ça se passait assez bien, une bonne entente à l'amiable. Et puis, c'est ça. Puis moi, je suis arrivée dans le décor. Puis, il faut dire que je suis quand même beaucoup plus jeune que le père de mon beau-fils. Hein? On a 18 ans d'écart. Fait qu'il y avait aussi la crainte de comment ça va être reçu? Est-ce qu'il va y avoir du jugement de la part de la maman, du beau-papa? Puis finalement, pas du tout. En fait, ça l'a même beaucoup rassuré de savoir que j'étais psychoéducatrice, que je travaillais dans le monde de l'autisme depuis 2007, donc que je comprenais son fils. Absolument. Et tout ça. Voilà. Puis, tu sais, rapidement, papa et maman ont voulu que je fasse partie des rencontres de plan d'intervention à l'école puis au centre de réadaptation. Fait que moi, j'étais là, je nommais pas d'emblée là, que j'étais psychoéducatrice puis que je travaillais en autisme. J'étais vraiment là. Je prenais les notes, je leur faisais un petit peu des fois un petit rétro après la rencontre. On préparait les rencontres ensemble. Fait que ça, je pense que c'était sécurisant. Des fois, pour faire des demandes aussi, quand on voyait, bien là, ça fait 5 ans qu'on demande telle affaire, qu'on nous dit oui, puis que ça n'arrive pas. Fait que des fois, j'étais un peu... t'étais là? Ouais. Tu étais là beaucoup comme finalement, pas en tant que moi, je vais vous montrer quoi faire, mais vraiment plus en termes de je suis là pour vous soutenir. Oui. Parce que on va toujours bien utiliser les forces de chacun. Ouais. Fait que tu avais ces forces-là, fait que tu les as mis à profit pour ton beau-fils, finalement, et la famille. Absolument, absolument. Puis même quand il était en 3e année, son éducatrice au service de garde ne comprenait pas tant c'était quoi l'autisme. Puis, tu sais, mon beau-fils, dans ses manifestations autistiques, aujourd'hui, il est au secondaire, il va dans une école où il y a un test d'admission, il est très doué, c'est un beau bonhomme et tout ça. Fait que, c'était
c'était comme, ben là, il est autiste. Ah ouais, il est autiste, ça paraît comme pas. Fait que, comme ça paraît pas, les personnes avaient tendance à avoir des attentes comme on a envers une personne neurotypique, tu sais. Fait que, Absolument. bref, fait que j'étais même allée donner une petite formation, en fait, à son éducatrice en service de garde pour l'outiller un peu. Fait que c'était le genre d'implication que j'avais dans sa vie. Puis voilà. Puis après ça, tu vois, en 2017, moi, je suis tombée enceinte de ma fille. Puis pendant ma grossesse, on était encore voisins, dans le fond, avec la maman puis le papa de mon beau-fils. On était toujours. Vous restiez encore proches à ce moment-là. Oui, exactement. Fait que c'était pas rare que la mère de mon beau-fils vienne me voir. On allait marcher ensemble, surtout vers la fin de ma grossesse avec ma grosse bédaine à la fin de l'hiver, puis que là, elle m'aidait à marcher. Donc, est-ce que je comprends dans le fond que avant même de tomber enceinte, la maman de ton beau-fils était déjà au courant du projet qui s'en venait? Oui, absolument. Absolument. Elle savait. Puis, tu sais, moi, malheureusement, j'ai vécu un deuil périnatal en 2015 aussi. Fait que, il y avait eu une fausse couche à ce moment-là. Bref, fait qu'elle savait que, bon, ultimement, on voulait réessayer d'avoir un enfant. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que super supportante. Le beau-père aussi de poulet. Très sympathique, très amical. Et tout ça, tu sais, on n'a pas eu de problème non plus. Quand il y avait des activités comme la fête de fin d'année à l'école primaire, on était toutes les 4 adultes, parents. Puis, tu sais, moi, je le disais souvent à mon beau-fils, hey, toi, t'es chanceux, hein, t'as 4 adultes qui t'aiment, puis qui veulent ton bien, puis qui forment une équipe autour de toi, tu sais, puis leur objectif, c'est que tu sois bien. C'est ça. Puis le message, c'était pas t'es mieux chez un, t'es mieux chez l'autre. C'est hey, t'es donc bien gagnant, t'en as plus que la moyenne des gens. Absolument. Puis, tu sais, même, je me rappelle, il y avait un garçon à son école qui, lui, tu sais, il avait une situation familiale très difficile, mère monoparentale, mais qui n'avait pas beaucoup d'outils, qui n'avait pas de réseau, qui n'avait pas. Tu sais, le fait que le petit gars, là, il y avait beaucoup de carences, tu comprends? Puis, des fois, il dit, mais pourquoi il agit comme ça? Puis, pourquoi il fait ça? Ben, tu sais, il n'a pas la chance que toi, tu as. Tu sais. Il n'y a pas 4 adultes aimants et bienveillants autour de lui qui sont là, tu sais. Exact. C'est tellement important, Stéphanie, ce que tu dis là, parce que j'ai envie de le répéter encore. En fait, ça fait comme 2-3 fois qu'on le dit, mais on va leur dire encore, c'est avoir la chance d'avoir, tu sais, comme quand on dit qu'on peut virer une adversité en opportunité, c'est ça. C'est que oui, on n'était plus à la base une union, mais on a eu la chance d'avoir plus d'amour autour de nous, plus de gens bienveillants autour de nous. Et si ça peut faire profiter et potentialiser Coco, poulet, ben merveilleux. C'est ça, être centré sur le besoin de l'enfant. Au-delà de ce que, oui, nos visions, ou peu importe, probablement que vous n'avez pas toujours été d'accord sur tout non plus, là, hein, dans le fond. Il y en a eu là, des petites discussions plus corsées. Quel jeu de mots! Je capote. Mais tu sais, tu vois, le beau-papa et la maman de mon beau-fils étaient là à la fête de 1 an de ma fille, tu sais. Ma fille adore ces 2 adultes-là. Des fois, elle me dit « Oh, je m'ennuie d'eux, puis est-ce qu'on peut les appeler? » Puis on se fait des FaceTime, puis à sa fête à Noël, ils leur font un cadeau. Écoute, même que la grand-mère maternelle et la grande-tante maternelle de mon beau-fils ont offert des cadeaux à ma fille, au shower de bébé, des cadeaux de 1 an, puis des petites vestes tricotées, puis des ci, puis des ça. C'est fou, tu sais, comment que c'est comme, mais oui, tu as tous ces adultes-là, toi aussi, ma pinotte, tu n'as pas de lien de sang là, avec ces beaux adultes-là, mais ils t'aiment. Puis, tu sais, écoute, je vais dévoiler une partie de mon testament. Si je meurs et que le papa de ma fille meurt, la personne qui est chargée de s'en occuper, c'est la maman de poulet. Wow! Parce qu'on ne voulait pas séparer la fratrie. Mais tellement. Fait que, puis tu sais, je vais au spa avec sa mère. Là, c'était fermé puis tout, mais tu sais, on est allés au spa ensemble, on va prendre des cafés, on va marcher, même après l'annonce de la séparation.
Elle m'a demandé, mais là, on va-tu pouvoir continuer de se voir, tu sais, puis comme faire des affaires? Je suis comme, mais oui, tu sais. Moi, je continue de voir mon beau-fils aussi, puis comme je dis, je ne l'appellerai jamais autrement que mon, à part avec son nom au poulet, là, mais je ne l'appellerai jamais autrement que mon beau-fils, tu sais, même dans 20 ans. Je vais toujours rester sa belle-maman, ça va toujours être Bien mon sûr, beau-fils, puis je vais bien toujours être sûr. là pour lui. Oui, moi j'aime bien dire des fois que le concept, tu sais, quand avec pour les enfants, le concept de demi-frère, demi-sœur, ça, c'est un concept d'adulte, ça. Pour eux Ouais. autres, c'est ton Non. frère, c'est ta sœur, Ouais. là, que ça n'a pas pas nécessairement de distinction. C'est souvent nous, les adultes, qui vont venir faire cette Ouais. distinction-là, tu sais. Hey, mais totalement. Récemment, en plus, c'est arrivé. Je parlais, ah oui, Anna, puis son grand frère. Ben, tu veux dire son demi-frère? Non, non, son frère. Non, non, son frère. Il était C'est pas, son frère, là. je ne l'ai pas porté, il n'est pas venu dans mon utérus, mais c'est son frère. Puis elle, quand je m'ennuie de mon frère, c'est son frère, puis lui, c'est sa sœur. Puis, ils ont quand même 11 ans d'écart. Mais c'est là où est-ce qu'on voit l'individu. Moi, ça me parle beaucoup au niveau du concept de l'individuation. De comment, oui, tu n'es plus avec le père, mais je veux dire, cet enfant-là, c'est une personne à part entière. Puis que lui, ses liens significatifs, je veux dire, on est ailleurs là, quand même. Fait que moi, j'aime bien ça. J'adore ça. Recadrer comme ça, comme tu dis là, c'est parfait ça. Ben oui, non, c'est bien son frère que je voulais dire. Ça fait plein de sens. Je ne me suis pas trompée. C'était pas mal à langue, on n'a pas fourché. Non, puis tu sais, j'hésite pas à le dire. Puis moi, ça me fait rire. On dit ça, je me rappelle quand j'étais. Écoute, c'est ça, mon beau-fils, il était au primaire, peut-être en 3e, 4e année, tu sais. Et là, je vais le chercher à l'école. Parce que ça aussi, ça arrivait que c'était moi toute seule qui allait le chercher à l'école. Puis à un moment donné, il a été malade. Puis moi, je travaillais au CLSC pas loin, dans la même ville. Puis c'est moi qui est allée parce que sa maman était au centre-ville, puis qu'elle prend le train, puis que c'était compliqué, puis que papa aussi était au travail, tu sais. Mais à un moment donné, donc, je vais le chercher à l'école. Puis on croise un parent, puis il est comme, qui dit, Poulet, t'es venu avec ta maman? Puis comme, non, c'est pas ma maman, c'est ma belle-maman. Mais ma belle-maman, là, c'est la meilleure écrivaine au monde entier. J'avais tellement trouvé ça cute, cette fierté-là de. Puis, tu sais, les gens, quand ils disaient non, c'est pas ma mère, c'est ma belle-mère, ils me regardaient, tu sais, comme, est-ce que ça l'a blessé? Mais non! Je suis sa belle-mère, jamais je ne remplacerai sa mère. En plus, il a une mère fantastique, merveilleuse, incroyable, aimante. Il a un lien du tonnerre avec sa mère. Fait que jamais je vais m'offusquer qu'il corrige quelqu'un en disant que je ne suis pas sa maman, mais sa belle-maman. Puis on pourrait passer pour mère et fils, les nez bruns aux yeux bruns. Tu sais, je suis grande, les grands. Ça se pourrait, mais c'est correct. Tu t'es pas senti diminuer par rapport à ça. Ça n'enlève pas ta valeur. Non, c'est tellement. Pas. Exact, c'est tellement important. Puis le fait que si, par exemple, il y avait. Tu parles qu'en plus, il y a une maman qui était extraordinaire, qui a un bon lien, mais mettons que ça n'avait pas été ça. Ça n'enlèverait pas pareil que je ne vais pas la remplacer pour longtemps. Il y a besoin de vivre cette expérience-là avec cet autre parent-là pour être capable de justement, lui, s'identifier, puis lui, se connaître. Fait que c'est bien correct, là, tu sais, que ça demeure quand même une belle maman, puis ça, on ne va pas remplacer ça. As-tu l'impression, de ton côté, que quand tu es rentré dans la vie de ton beau-fils, qu'il y a eu un moment où est-ce que justement, du côté de la maman, elle a eu, tu mentionnais que ça s'est bien fait, mais avez-vous eu des discussions par rapport à ça, en fait? Parce qu'une des clés, des fois, que j'observe, c'est que quand on a eu cette discussion-là avec l'enfant, mais aussi avec les adultes sur OK, ça va être quoi nos rôles, là, dans le fond, pour être certain qu'on soit tous à la même place? T'sais? Avez-vous eu ce besoin-là? Ça s'est fait naturellement? Comment ça a été pour vous? Non, je te dirais que ça s'est fait naturel. Je n'ai pas de souvenir d'avoir eu une discussion formelle, à proprement parler. Je pense que oui, ça s'est fait très naturellement. Puis écoute, j'ai un flash. En 2015, on est malheureusement au funérailles de la mère de mon conjoint de l'époque. La belle-maman de Poulet est là. Sa mère, elle aussi, est là, parce qu'ils se connaissaient de toute la gang depuis longtemps. Et donc, la grand-maman maternelle de Poulet qui vient me voir pour me dire « Ah, Stéphanie, je voulais te dire, ma fille,
elle se sent vraiment reconnaissante que tu sois dans la vie de son fils, puis elle se sent vraiment en sécurité puis en confiance avec toi. Ça m'a tellement fait du bien. Puis, tu sais, je rappelle que le père de ma fille et moi, on a un grand écart d'âge, et donc, la belle-mère la maman, pardon, de mon beau-fils et moi aussi. Fait qu'il aurait pu avoir ça, tu sais, on a plus de 15 ans. Il aurait pu avoir un jeu de génération en Tu sais, il plus, aurait là. pu, oui, de quelque chose de pouvoir ou de la petite jeune, on sait bien, puis, mais pas en tout. Puis j'ai toujours senti, tu sais, que si... En fait, je n'ai jamais donné de conseils non sollicités. Là. Je pense que ça aussi, ça serait une clé. Tu sais, à titre de psychoéducatrice connaisseuse en autisme, jamais. Tu sais, est-ce que tu veux un avis? Veux-tu un conseil? Veux-tu qu'on parle de telle affaire? Ou ça venait d'elle? Et ce n'était pas moi qui l'apportais. Fait que je pense qu'il n'y a pas eu de guerre de coq ou de poulette à cet effet-là. Je n'ai pas eu l'impression non plus qu'elle s'est sentie menacée. Puis peut-être, il faudrait que j'y en parle, peut-être que je me trompe, mais elle ne m'a pas laissé cette impression-là. Puis non, je pense que les rôles se sont installés assez naturellement. Puis je pense qu'elle et moi, on a une vision très similaire, en fait, de l'éducation des enfants. On avait une vision très similaire aussi des besoins de son fils. Alors, il n'y a pas eu de conflit, tu sais, à cet effet-là. Puis, en disant ça, je me rends compte, non, c'est pas vrai. Il y a peut-être eu des moments où, avant d'être maman, j'ai pu avoir certains jugements. Mettons, par rapport au cododo, tu sais, qu'elle a dormi longtemps avec. La mamie, ben là, tu reviens-en, coupe le cordon. Puis maintenant, moi, je suis full pro cododo, puis comme tant que ma fille aura besoin qu'on cododo, que ce soit toute la nuit ou une partie de la nuit, je vais répondre à ce besoin-là, tu comprends? Fait qu'il y a peut-être des moments où, tu sais, j'avais lu quelque part, le moment dans ma vie où j'ai été la meilleure maman, c'était avant d'avoir des enfants. Tellement! Oui, fait que je pense que le fait, moi aussi, d'être devenue maman, ça a changé un peu ma perception, mais j'ai pas l'impression d'y avoir fait, en tout cas, j'espère que non, d'y avoir fait subir ces jugements-là. Je pense que je suis quand même une personne assez ouverte et empathique dans la vie, dans ma vie pro et perso. Mais non, tu sais, je me sens vraiment privilégiée. Puis il y a des gens qui me disent « Ah, t'es vraiment chanceuse. » Oui, c'est sûr qu'il y a un facteur chance, dans le sens où je suis chanceuse qu'on ait une personnalité qui fit. Je suis chanceuse qu'elle m'ait laissé de la place. Je suis chanceuse qu'elle ne se soit pas sentie menacée. Mais en même temps, ça serait faux de dire que ce n'est que de la chance. Pas du tout. De travailler pour ça, là, je veux dire, ce que tu es, ce qu'elle est. Oui, bien, puis tout le monde. Oui, exactement. Là, il y a eu. Tout le monde a apporté de l'eau au moulin. Tout le monde a mis son petit grain de sel. Tout le monde a collaboré puis travaillé pour qu'il y ait des relations harmonieuses. Puis je pense que tant qu'on se ramène à « mais pourquoi on le fait? » Bien, pour le bien-être de l'enfant. C'est ça le but commun. Après ça, nos visions de ce qui est mieux pour l'enfant peuvent changer, d'où l'importance d'écouter l'enfant aussi puis de lui poser des questions pour avoir son point de vue à lui et faire des choix en conséquence. Mais ouais, tu sais, c'est du travail. Puis comme tu le disais, hey, ça n'a pas tout le temps été rose, puis il y a eu des bouts plus rough, puis des situations plus épineuses, mais à chaque fois, on a été capable d'en parler, on a été capable de faire un petit OK, on va prendre du recul, puis on s'en reparle, puis il y a une réparation. Oui, exact, c'est appelé ça. Puis de se donner le droit que ça évolue. Puis que ça peut changer, ça peut... Oui, il va y avoir des moments où ça peut être plus difficile, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça devient comme une finalité, puis c'est comme une rigidité qui ne peut plus changer dans le temps. Là. Attends un petit peu, là, tu sais. Puis, ben, c'est ça. Ben, attends un petit peu, là. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent maintenant, tu sais? Absolument. Absolument. Puis, tu sais, ça demande une bonne dose de maturité, une bonne dose d'humilité, une intelligence émotionnelle, une capacité d'introspection puis de réflexion sur soi et de l'ouverture à la discussion et aux idées différentes des nôtres. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, des fois, malheureusement, suite à une rupture ou dans la recomposition familiale, il y a peut-être un des ex-conjoints qui a encore des sentiments pour l'autre, fait qu'il y a des frustrations puis tout ça, mais ça ne devrait jamais être à l'enfant de subir ça. Puis, tu sais, moi, j'ai été une enfant, bien, mes parents avaient 16 ans quand je me suis séparée, mais tu sais, avant ça, c'était une relation très conflictuelle entre mes deux parents. Puis, je suis comme, non, c'est pas vrai que quand tu bitches l'autre parent, ça fait de la peine à l'autre parent. La personne la plus troublée
est la plus marquée parce que c'est Absolument. l'enfant. Puis, tu sais, je vais avoir 35 ans. Je pense que j'ai un pas pire bagage d'outils dans ma vie. Et malgré ça, je les ressens encore, ces Stéphanie, impacts-là. c'est ce que tu dis là, je vais être obligée de te réinviter. Puis tu vas, On va reparler, on va s'en jaser, jaser de ça parce qu'effectivement, on Ouais. l'oublie ou des fois, on est tellement envahi par notre senti. Ouais. C'est dur le moment de la séparation parce que je dois demeurer dans mes baskets de parents alors que mes baskets de personnes, hein, d'individus, sont toutes décousues. Fait que comment je peux composer? Fait que c'est clair que des fois, ça se peut que ça glisse. Fait que d'être capable de prendre ce recul-là, c'est tout un défi. Et oui, tu as nommé plusieurs clés en rafale que je répète, la connaissance de soi, de consulter, d'aller chercher de l'aide pour être capable de pouvoir comprendre. Et parfois, quand on sort d'une relation, on commence une thérapie ou on commence un suivi, puis là, on réalise plein d'affaires. Puis là, wow! C'est comme si que là, tout ce qu'on avait vécu, là, c'est comme si que ça devenait comme. Attends un petit peu, là. C'est plus gros que je pensais. On le voit sous Absolument. un autre angle. Oui, soit c'est plus gros, ça a laissé plus de traces, plus de marques, ça m'a impacté plus que ce que je pensais. Fait que ça nous amène dans un tourbillon émotionnel. Fait que comme tu le dis, c'est pas toujours facile de garder la tête froide, puis de garder, tu sais, c'est OK, non, mon enfant n'a pas à entendre les vacheries que je pense de mon ex, tu sais. Ne pas être témoin de la froideur de nos rapports, ne pas, puis allons chercher de l'aide, puis je le sais, il y en a justement des intervenantes, peut-être que toi, c'est ça que tu fais aussi, là, mais suite à la séparation, pour parler de comment on fait pour être des coparents dans la séparation. Bon, ben voilà. C'est exactement ça que je fais au quotidien. C'est ça que je fais au quotidien, exactement. Comment être des coparents? Comment être des coparents malgré ce qu'on a vécu? Puis, tu sais, moi, en plus, c'est ça. Je me suis. Bon, je n'aime pas ça dire je me spécialise, mais mettons que je travaille beaucoup avec les gens qui sont hautement conflictuels, qu'il y a de l'aliénation parentale ou qu'il y a des allégations d'aliénation parentale ou qu'il y a de la violence. Il y a eu, il y a tout ça, mais ce qu'on a vécu, c'est pas tout noir non plus, par exemple. Il y a ça aussi, on n'a pas de recul. Fait que des fois, ça, c'est pas toujours évident de faire ça non plus. Puis, d'où le fait d'être bien accompagné, puis de pouvoir mieux se connaître, mais de comprendre aussi, tu as mentionné tantôt un peu une partie de ton histoire d'enfance, mais de comprendre d'où est-ce qu'on vient. Parce que ça aussi, ça a un impact justement sur qui je vais être comme parent, puis qui je vais être comme coparent. On peut être un bon parent, mais on peut être un moins bon coparent ou vice-versa. Fait que ça puis ça veut pas dire que comme individu, j'ai moins de valeur. Oui, tu as tout à fait raison. Puis tu vois, quand tu parles justement de garder une belle relation coparentale, tu vois, moi, si je peux, mettons, donner un petit truc, là, quelque chose qu'on applique, et le père de ma fille et moi, dans notre réalité actuelle. Un, non seulement on ne parle jamais contre l'autre parent, mais deux, on valorise l'autre parent. Fait que, mettons, moi, des fois, ma fille est beaucoup dans le jeu symbolique, puis là, elle veut recréer des scènes. Fait que là, des fois, c'est « Oh, maman, on joue au cours de danse. Moi, je vais au cours de danse avec papa, puis je ne veux pas aller dans le cours de danse. » C'est vécu. Fait que moi, je joue le rôle de papa. Mais c'est correct, je ne vais pas faire comme n'importe quoi pour le discréditer. Je joue le rôle de papa. Fait que si papa dit « Oui, ma petite princesse » ou « Mon amour », ou j'utilise les mêmes expressions. Ma fille, je m'ennuie de papa, je comprends, c'est vrai que tu es un bon papa, papa aussi, il t'aime, puis dis-lui dans ta tête que tu l'aimes, je suis sûre qu'il va t'entendre, puis où veux-tu qu'on appelle papa, au retour de la garderie, dans la voiture sur le Bluetooth, puis viens, on va appeler ton petit papounet d'amour, puis j'utilise les mêmes mots qu'elle utilise, alors non seulement ne pas dénigrer, puis des fois, peut-être qu'on n'en est pas là quand c'est hautement conflictuel de valoriser l'autre parent, mais quand c'est possible, c'est tellement merveilleux pour l'enfant. De préserver une image positive de l'autre parent, parce qu'effectivement, ce sont des éponges. Fait que, des fois, on va dire, oui, mais je fais comme si. Ouais, mais si tu le transparais pas, ça ne marchera pas parce que ton enfant... Incarne-le. Oui.
Puis écoute, des fois, on fait des bricolages. Ah, celui-là va être pour papa. Ah, génial. Ou des fois, ma fille me passe des commandes. Là, maman dessine un chat. Puis des fois, c'est dessine papa. Je ne suis pas comme, ah, non, je ne le dessine pas ton père. Tiens, je vais le dessiner papa, puis je vais m'appliquer. Je ne vais pas me scraper. Ben oui, c'est ton papa. Puis tu es chanceuse d'avoir ce papa-là. Dans mon bureau, attends, je vais te le montrer. J'adore ça. Si vous étiez avec nous, vous pourriez voir. On va le décrire. Je te le montre. Oui, en fait, ça, c'est une illustration. J'ai écrit un livre aussi, Comment on fait les mamans, qui est sorti à l'automne 2020. Donc, j'ai écrit exclusivement lors du premier confinement. C'était magique. Et illustration de Geneviève Le Guerrier, que j'aime beaucoup. Donc, ça représente notre chien, mon beau-fils, mon ex avec ma fille sur ses épaules et moi. Puis cette illustration-là, j'ai demandé à Janou si je pouvais, ça pouvait me... J'ai même donné des sous pour reconnaître son travail, pour la faire imprimer. Et je l'ai encadrée puis elle est dans mon bureau parce que c'est ça ma famille. Même si je ne suis plus avec le papa, même si c'est ma famille, c'est ça. Exact. Puis je l'ai là. Puis je ne sais pas si ça peut être possible, tu sauras me le dire, mais tu pourrais peut-être on pourrait peut-être la mettre en image. Okay. Exact, mais j'aimerais ça, par exemple, j'en profite pour est-ce que tu pourrais nous partager ce que tu m'as raconté tantôt par rapport à ton beau-fils sur lui, quand il dessine sa famille, ça ressemble à quoi? Oh, écoute, quand il était en deuxième, attends, j'ai 2 anecdotes pour toi. Là, une que je ne t'ai pas contée encore. OK, on est en 2014, ça fait quelques mois que je suis avec mon conjoint de l'époque, il me présente son fils, on se voit toutes les semaines, on développe une belle relation. Et là, à un moment donné, je soupe chez les garçons et sur le frigo, il y a un dessin, un cœur, et dedans, il y a le nom de son papa, de sa maman, de son beau-papa. Et je lui dis, waouh, il est vraiment joli ton dessin, mon poulet. Il dit, ah oui, je l'avais fait à la Saint-Valentin. Puis j'avais écrit le nom de ma famille. Il dit, oh Stéphanie, je pourrais ajouter ton nom dedans. Puis là, je suis devenue comme les yeux pleins d'eau. Puis là, il me dit, ah, c'est drôle, tu es devenue toute rouge comme un homard. Puis là, il trouvait ça super drôle. Puis j'étais comme, oui, oui. Puis je me retourne vers son père, là aussi, il a les yeux pleins d'eau. Puis tu vois, à peu près 1 an plus tard, donc il est en 2e année, et dans la journée de la famille ou la semaine de la famille, il y a une activité en classe où est-ce que chaque élève a comme une pièce de casse-tête, et sur sa pièce de casse-tête, il doit dessiner sa famille. Alors, Poulet s'était dessiné au centre de la pièce de casse-tête. À gauche, en haut, il avait dessiné sa maman. En bas, son beau-papa. À droite, en haut, moi. Puis en bas, son papa. Puis j'ai tellement trouvé ça beau. Je l'ai pris en photo, cette image-là. Elle est d'ailleurs dans la reproduction et dans Comment on fait les mamans. Puis je l'ai gardée, cette image-là, parce que je trouve ça beau. Tu sais, la famille, pas juste une famille hétéronormative, nucléaire, un gars, une fille qui habite tout le monde ensemble. Il y a plein de possibilités. Puis l'important, c'est l'amour qui est autour de ça, finalement, puis la bienveillance qui est autour de ça. Et quand on a un parent ou un coparent ou je veux dire, un beau-père ou une belle-mère qui est peut-être moins là-dedans ou qui a des problématiques, tu sais, ou qu'il y a X, Y, bien, on peut venir compenser, tu sais, on peut venir être capable de, sans discréditer l'autre, mais de... Non! Tu sais, c'est la tarte du parent, la tarte du parent, notre pastille, il y a une portion, tu sais, c'est rare, j'aurais le goût de dire un mot encore plus fort qui ressemblerait à « c'est jamais ». Je vais y aller avec, mettons, c'est très rare qu'un enfant ne va pas aimer son parent au complet à 100%. Tu sais, il y a quelque chose il y a plein de portions que j'aime, puis il y a peut-être des portions que j'aime moins. Mais quand je prends toutes les pastilles des gens que j'aime, hey, wow! Là, ça me donne quelque chose de plus complet. Bien, tellement, puis ce que tu dis là, ça me fait tellement penser au concept des tuteurs de résilience, dont parle beaucoup Boris Cyrulnik, qui est neuropsychiatre, un neuropsychiatre français qui parle beaucoup d'attachement et de résilience. Absolument. Donc, ces tuteurs de résilience-là, des personnes significatives, bienveillantes, qui viennent combler certains besoins. Moi, c'est pas vrai qu'à moi toute seule, je comble tous les besoins de ma fille. Tellement. Même si je pense que je suis une bonne maman. Okay? Objectivement, je pense que je suis pas pire. Mais elle a
peut-être son éducatrice à la garderie. Ah, ben, elle lui apporte tel aspect, tel aspect. Son papa lui apporte ça, son frère, sa marraine, ça. Toutes les personnes autour d'elle viennent combler des besoins qu'elle a. Absolument. Ouais. Parce qu'on a... De s'enlever aussi cette pression-là, je pense, oui, comme parent, de répondre à tous les besoins de notre enfant. Tu sais, quand on dit que ça prend un village pour construire un enfant, là, pour élever un enfant, là, c'est ça, c'est vrai, tu sais, dans le fond. C'est plate parce que, dans le fond, aujourd'hui, on a plus on perd ça, mais c'est tellement important. Tu sais. Moi, dans ma famille, ma plus petite, mon bébé, elle est née dans le bigénération. Tu sais, je vis dans un bigénération. Alors, elle, quand elle dessine sa famille, ben, il y a 7 personnages, tout le temps. Parce que grand-maman, grand-papa, c'est comme inclus. Les jumelles... C'est sa cellule familiale. Exact. Les jumelles, eux autres, ils vont faire vraiment comme nous 5, tu sais. Puis ils vont en parler des autres, mais pour mon bébé, elle, c'est comme... Il n'y a pas de distinction, là, tu sais, ça rentre dedans, tu sais. Fait que, voilà. Hey, wow! C'est tellement de belles discussions, c'est tellement parfait. Écoute, pour aller vers la fin, j'aimerais ça qu'on puisse aller un petit peu plus maintenant au moment où est-ce que vous en êtes venus, toi et le papa de beau-fils. Bon, vous avez eu Cocotte, qui a maintenant 3 ans, et on en est venu au moment où est-ce qu'on se sépare, on prend cette décision-là. Et comment ça se passe maintenant? Tu as parlé tantôt que vous aviez utilisé, ou est-ce que vous êtes encore en train d'utiliser peut-être les services de la médiation? Donc, comment ça se transite, ça, en ce moment? Oui. Ben, écoute, c'est sûr que les mois qui ont suivi, les semaines, mois qui ont suivi la séparation, c'est difficile, c'est beaucoup de changements pour tout le monde, beaucoup d'adaptation. Puis, tu sais, c'est pas une décision qu'on prend à la légère, de se séparer parce qu'on sait les impacts que ça a sur tout le monde. Absolument. Alors, voilà. Mais là, les choses, tu vois, moi et le père de ma fille, on habite à 5 minutes à peu près. Notre souhait, les deux, on loue en ce moment des maisons. Ultimement, on veut redevenir propriétaire chacun de notre côté. Et notre souhait, c'est de continuer d'habiter proche parce qu'on trouve ça super aidant pour notre fille. Puis, tu sais, des fois, ça peut arriver, là, hey, finalement, je ne peux pas aller chercher la petite asseoir, tu peux-tu y aller? Puis, OK, je viens la chercher après chez toi. C'est proche, elle a oublié telle affaire. On n'a pas 45 minutes d'auto, aller et retour à faire. Fait que nous, ça, c'est notre souhait. Pour la qualité de vie de la petite, en fait. On réduit les impacts de notre séparation à quelque part aussi, là. Absolument, puis elle est vraiment au cœur de ça. Puis moi, mon souhait, où on habite en ce moment, moi, c'est pas de là d'ici que je viens, ma famille, mon réseau de longue date n'habite pas, habite, mettons, à 40-45 minutes de chez nous. Fait que c'est pas à la porte. Mais je voulais pas déraciner ma fille parce qu'elle a sa garderie, son CPE où elle est bien, où elle a des amis. Moi, je suis devenue amie très proche avec 2 mamans. Là, qui font également partie de mon réseau. On se voit la fin de semaine avec les enfants et tout. Fait que ça, je voulais lui préserver ça pour elle. Son frère aussi, je présume? Son frère, oui, là, on habite plus loin de chez sa mère. OK. Fait que, mais oui, tu sais, fait que son frère aussi, elle continue de le voir quand elle va chez son papa. Moi, je le vois aussi. Récemment, aussi, on a dîné toute la gang ensemble chez papa. Fait que beau-fiston, ma fille, toute la gang, on était là. Et lors des journées pédagogiques de mon beau-fils, ben, on se fait des petites dates, on va dîner, on va bouquiner, on fait des trucs. Fait que comme ce vendredi. C'est ça qu'on fait. Comme ce vendredi. Fait que avec, cool. Avec ta fille aussi, ou c'est vraiment comme juste nous deux? OK, fait qu'on a gardé des moments comme bonbons comme ça, là, où est-ce qu'on est vraiment nous deux ensemble? Mais oui, puis là, quand ma fille a su que j'allais voir son frère vendredi, elle a fait « Ben là, moi, je suis allée. » Mais là, j'ai dit « Toi, tu vas être à la garderie, t'es super déçue. » Je dis « Ben une autre fois, on se prévoira quelque chose tous les 3. » Mais je trouve ça cool aussi d'avoir des moments juste avec lui. Bien sûr. Tu sais, avant la naissance de ma fille, on a quand même été plusieurs années. Bien sûr. Tu sais, bon, il y avait 2 adultes qui étaient avec lui, puis lui, fait que je trouve ça important de préserver ça. Puis, tu sais, il est rendu à 15 ans, fait que c'est sûr que ses intérêts, c'est pas les mêmes que pour une fillette de 3 ans. Fait que voilà. Je vous trouve tellement magnifique d'avoir pris en considération ça dans votre séparation. C'est fabuleux parce que ça, c'est quelque chose que des fois, les enfants dans mon bureau vont nommer, tu sais, que je la vois plus.
l'ex de papa. Ah. Oh, ben, je le vois plus, l'ex de maman. Mais moi, il a fait partie de J'avais ma un vie. lien Oui, tu sais, avec. puis il y en Ben a qui ont oui. passé des moments là, super importants, là, qui ont traversé des Ouais. phases développementales énormes. Ils ont été significatifs, fait que ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain parce Non. que là, justement, tu n'es pas son parent biologique. Ça va, comme on disait Ouais. tantôt, ça va au-delà de tout ça. C'est une personne significative, c'est un tuteur de résilience, Oui. c'est un plus-value dans ta vie. Il a fait partie de qui je suis. Oui. Ni plus ni moins, hein. Puis tu vois, tu sais, aussi, mettons, avec mon beau-fils, j'ai 19 ans et demi d'écart. Fait que statistiquement, il y a bien des chances que quand tes parents qui sont plus vieux, qui sont dans la cinquantaine, vont décéder, moi, je vais être encore en vie une couple d'années, tu comprends, une bonne vingtaine d'années. Ouais, ouais. Fait que moi, des fois, ça me fait capoter de me dire, ah, Hey, je vais tellement. connaître mon beau-fix longtemps. Hein? Tu sais, mettons, là, si, bon, statistiquement, c'est quoi, là, on meurt à 85 ans, les femmes, lui, il va avoir 65 ans. Fait que ça se peut que je le connaisse s'il y a des enfants, puis que je le connaisse grand-papa, mettons. Ça me fait capoter. Je me sens comme privilégiée Tellement. de pouvoir vivre ça. Puis comme quand ses parents vont partir, statistiquement, il y a de fortes probabilités que je sois toujours en vie, puis que je puisse aussi l'accompagner dans cette période de deuil-là, tu sais. Puis d'avoir une longue relation avec lui. Tellement, puis ce que tu mentionnes là, c'est tellement important parce que des fois, quand on est pogné dans notre moment de séparation, Ouais. ou c'est quand je dis tantôt qu'on rend ça comme rigide, on est Ouais. comme collé, mais où est-ce que je veux me projeter plus tard? Ouais. C'est quoi que je veux transmettre? Qu'est-ce que je veux léguer? Moi, j'aime bien Ouais. donner comme au mariage, vous voulez être où? À sa naissance de son premier, tu veux être où? Ouais. C'est quoi vous voulez? Parce que, ultimement, si le conflit perdure tout le temps, ben, les cocos, Ouais. c'est plate, mais des fois, ils finissent par en choisir un, puis ça, c'est au détriment de l'enfant, Ouais. puis c'est triste, dans ce temps-là. Fait que Ouais. de se mettre comme, hey, as-tu vu la chance qu'on peut avoir? Comment je peux virer ça en opportunité, tu sais? Tellement. Tu sais, si je regarde pour Poulet, justement, la fête de fin de primaire, on était toutes les 4 là. Ma mère était venue garder ma fille qui était encore un bébé à ce moment-là. En pleine canicule, c'était peut-être pas l'idéal de l'amener dans le cours d'école. Mais tu sais, quand il y a des moments importants, tu sais, ces graduations, c'est les 4, on est là, tu sais. Puis je souhaite encore, puis après ça sera à discuter si lui a envie. Puis pour moi, c'est super important. As-tu envie que je sois là? As-tu envie de maintenir des liens avec moi? Tu sais, je lui pose la question. Est-ce que ça te rend inconfortable si je t'envoie des textos? Hey, bonne rentrée, hey, bonne relâche, hey, je pense à toi. Ouvrir la discussion. Oui, puis tu sais, donner le fameux consentement, là, est-ce que tu consens à ça? Est-ce que tu es confortable avec ça? Puis si à un moment donné, tu n'es plus confortable avec ça, c'est correct, je t'en tiendrai jamais rigueur, je ne serai jamais fâchée contre toi. Exact. Je suis l'adulte, on se rappelle de ça qu'on est les adultes. Oui, c'est ça. Tellement. Hey, Stéphanie, merci. Mais là, merci à toi. C'était tellement un bon moment. J'ai vraiment apprécié. J'ai l'impression que ça va pouvoir aider énormément de familles. J'espère. En tout cas, moi, c'est mon souhait. Je trouve ça super important. Tu nous as transmis énormément de choses. Si on veut plus en savoir sur toi, ton site web, StéphanieDeslauriers.com. Exact. Tes réseaux sociaux. Ben oui, je suis bien super active. Mais oui, sur Facebook, Stéphanie Deslauriers Psychoéducatrice. Instagram, Stéphanie Deslauriers Psychoed, je pense que j'ai mis. En tout cas. Barre en bas, Psyed, ouais. C'est ça. Fait que je suis là. Les liens vont tout être dans la description du podcast, de toute façon, si vous voulez pouvoir y aller. Oh, cool! Puis sur mon site web, dans la section livres, tout est là. Fait que, Yes, pour aller voir en fait toute sa bibliographie en tant que telle, avec tous ces beaux ouvrages qu'elle a partagés aussi aujourd'hui. Fait qu'on va pouvoir aller tout trouver ça. Génial! On reprend ça, c'est sûr, on n'aura pas le choix. C'était trop le fun. On a encore. Moi, tu m'as pisté, là, j'ai envie de faire d'avoir d'autres. Je te commets. Vas-tu revenir? Ben, je vais revenir certain. Puis moi aussi, je vais t'inviter à mes midis jasettes. Fait que t'es poignée avec moi, ma fille. Mais c'est bien correct, ça. Si on peut aider davantage sur plein de plateformes différentes, ce sera ça qui sera fabuleux. Tellement. Je te remercie encore. C'est moi qui te remercie, Cynthia. Wow! Quel épisode nous avons eu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu un plaisir fou à enregistrer avec Stéphanie Deslauriers. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Et nous ferons une prise 2 quand surveiller
les dates, surveillez les réseaux sociaux pour avoir plus de détails. La semaine prochaine, je vous parle d'un sujet plus au niveau de la parentalité. Qu'on soit séparés ou qu'on soit ensemble, ça va s'appliquer. Je vais parler un peu plus, en fait, de comment mettre un cadre commun dans nos deux maisons. Je vais aborder la notion des règles. C'est quoi une règle qui serait efficace? La notion des 7 C, qui parle justement de l'approche de la parentalité bienveillante aussi, si on veut. Mais je vais introduire ce sujet-là la semaine prochaine afin de pouvoir mettre en place un tronc commun éducatif. Donc, qu'on soit ensemble ou qu'on soit séparés, la semaine prochaine, le thème sera pertinent pour les deux types de styles de parents. Alors, à bientôt! Et bien voilà, c'est comme ça que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. D'ailleurs, tu peux laisser un avis pour mieux faire connaître le podcast. Pour rien manquer, je t'invite à t'abonner à mon podcast et le suivre. Et si tu veux m'envoyer des idées de sujets, eh bien, je t'invite à le faire via mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Cynthia Girard, Psymed. En plus, tu vas pouvoir trouver plusieurs outils. Et pour mieux me connaître et voir tous les services offerts, rends-toi directement à girardcynthia.com. Rappelle-toi que si je t'ai bousculé aujourd'hui, je l'ai fait avec tout mon amour et toute ma bienveillance. Et ça, dans le but unique d'améliorer ta situation familiale. Alors, on se voit la semaine prochaine. Salut!